Bonjour à tous, c'est Cameron Lamar. Depuis le casino Partouche de Palavas-les-Flots dans le reflet du miroir, où je reçois aujourd'hui une femme reconnue par sa beauté, confirmée pour son talent d'actrice et sublimée par son charisme. Elle est aujourd'hui l'une des actrices préférées des Français. Le reflet du miroir, c'est aujourd'hui le reflet de Vanessa Demouy. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le reflet du miroir. Vous connaissez le principe de cette émission, il est très simple. Vous êtes assise face à un miroir et j'aimerais que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. Vaste question. Alors, qui je vois dans ce miroir ? Je vois une femme de 46 ans. Je vois une mère. Je vois une fille. Et je vois surtout un humain qui se rapproche de ce qu'elle a cherché pendant toute sa vie, c'est-à-dire une espèce de sérénité. Voilà, j'ai l'impression que je suis plus posée, plus sereine. Donc, je suis plutôt heureuse. Alors, comment définiriez-vous votre caractère ? Mon caractère complexe, tout et son contraire, gentille, je pense, parfois trop, têtue, et têtue, mais ça m'a servi dans ma carrière, de m'obstiner. Mais je crois que ce qui me résume le plus, c'est gentil. Parlez-moi un peu de vos débuts. Comment en êtes-vous venu à votre première passion, le mannequinat ? D'où vous est venue cette envie ? Alors, je suis pas allée chercher bien loin. Mes parents avaient une agence de mannequins. Donc, je pensais naïvement que toutes les jeunes filles, les jeunes hommes, à partir de 15 ans, passaient comme un espèce de rite d'initiation, passaient par la case mannequinat. Et donc, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire ce métier, j'ai été très surprise d'entendre non. Mais comme je suis têtue, et comme beaucoup d'adolescents, quand leurs parents leur disent non, eh bien, j'ai fait tout le contraire. Je leur ai prouvé qu'ils se trompaient. Donc, j'ai passé quelques castings discrètement, derrière leur dos, et puis ils ont fini par céder finalement. Et je suis partie très très rapidement à l'étranger. Je suis partie vivre au Japon, où j'ai fait mes premières armes de mannequin. Et mes parents pensaient que ce serait une petite passade et que, non. J'ai adoré, donc à partir de là, j'ai jamais arrêté de travailler. Et comment avez-vous vécu à l'époque cette notoriété ? Vous étiez très jeune ? Mal. C'était le début des emmerdes. Je l'ai très mal vécu, cette notoriété. D'abord, j'étais pas préparée. Moi, je voulais être comédienne depuis que je suis toute petite. Depuis ma première classe de primaire, en CP, je voulais déjà être comédienne. Mais j'étais pas préparée à la médiatisation, en fait. Ça a été un tsunami. Je me suis perdue. Ça a été assez destructeur. J'étais trop jeune, pas prête, pas suffisamment entourée par les gens de l'équipe, qui eux aussi d'ailleurs, je pense qu'ils ont été un peu dépassés par le phénomène classe mannequin. Donc ça a été des débuts très très violents et très chaotiques. Et puis, dans les années 2000, le public vous découvre au théâtre, une nouvelle passion, notamment dans les monologues du vagin ou encore le jeu de la vérité. Comment vous est venu ce goût du théâtre ? C'est venu par hasard en fait, parce que justement les débuts de ma carrière à la télé ont été tellement violents et il y a eu des réactions tellement violentes aussi de la part jamais du public. J'ai toujours été très soutenue par le public. C'est ce qui m'a aidée à tenir, j'imagine. Mais en tout cas, de la part de la profession, j'ai parfois eu des choses assez violentes. Donc le théâtre, pour moi, c'était un espèce de rêve, mais qui m'était interdit. Et je suis allée voir une pièce de théâtre qui était les monologues du vagin. Et j'ai entendu dire dans un bruit en passant dans le théâtre, je sais plus qui parlait, des gens du théâtre, que la metteuse en scène cherchait de jeunes comédiennes et qu'elle n'arrivait pas à en trouver pour sa distribution. Et donc j'y suis allée au culot en fait,
et je lui ai proposé de me voir en casting. Et à ma grande surprise, elle n'a pas rigolé, elle ne s'est pas mise à hurler. Elle m'a donné rendez-vous la semaine suivante. On a fait une lecture et elle m'a engagée. Et ça a été une révélation. C'est-à-dire ma première fois sur scène. Voilà, je crois que c'est l'un des endroits où je me sens le plus à l'aise au monde. Ce qui est très bizarre parce que je suis plutôt traqueuse, plutôt angoissée, mais une fois que le rideau se lève, je sais pas, j'ai un sentiment de liberté absolue sur scène. Et puis, suite à ces succès, en 2004, vous décidez de prendre un véritable virage cinématographique en vous orientant dans un style radicalement différent et de nouveaux rôles. Expliquez-nous pourquoi. Je crois que qu'il y a un moment où on n'ose plus, c'est quand on prend de l'âge, on prend de l'assurance et puis surtout on arrive à savoir ce qu'on ne veut plus faire. Et puis il y a des moments charnières, il y a des moments clés où vous vous dites c'est maintenant parce que sinon ce sera trop tard et je pense que c'est une question aussi de confiance en soi où j'étais où vous osez vous affirmer. Ça prend du temps. En tout cas, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis longue. Je suis un peu lente. Plus récemment, vous décidez de rejoindre le casting de Demain nous appartient. Parlez-nous de Rose. Rose Latour, c'est-à-dire que le rôle est tellement beau. C'est un tel cadeau que je n'y ai pas cru quand on me l'a proposé. C'est un rôle qui est complexe. C'est un personnage qui est très attachant, qui a tellement de facettes, c'est un personnage déjà, de par sa bipolarité, c'est déjà très intéressant, mais en plus elle est excessive, mais il y a toujours cette espèce de côté, elle le fait jamais exprès, même quand elle est exaspérante, quoi. Elle est, c'est un personnage. À chaque fois que je découvre une nouvelle intrigue, à chaque fois que je découvre une nouvelle arche, je découvre une autre facette de sa personnalité. Et je n'ai jamais arrêté de le dire à la production et à la chaîne et aux auteurs qui me font des cadeaux à chaque nouvelle arche, quoi. C'est un personnage qui est d'une richesse extraordinaire. Alors on a parlé de votre passé et de votre carrière. Parlez-nous maintenant de vos projets. Les projets, continuer à faire mon métier le plus longtemps possible. C'est vrai que je suis à un âge où c'est un peu particulier pour une comédienne. C'est un âge un petit peu où souvent les comédiennes traversent une espèce de tunnel. Voilà, c'est un âge tabou quand vous arrivez à la cinquantaine et que vous êtes une femme dans ce métier, c'est comme si vous n'existiez plus. Donc j'espère pouvoir continuer à travailler. Ça c'est pour le côté professionnel et pour le côté privé, écoutez, je vais vous dire, essayer d'être heureuse. C'est un milieu compliqué, j'imagine qu'on ne vous a pas toujours tendu la main. Non, mais je crois que c'est dans tous les corps de métier. Les rapports humains sont compliqués. Et puis quand il y a des jeux de pouvoir, c'est compliqué. Ça pourrait être simple, mais ça ne l'est pas. Donc trouver sa place en respectant ses valeurs. C'est pas parce que quelqu'un se comporte mal qu'il faut que vous aussi vous comportiez mal. Donc j'essaie d'être une bonne personne. On va passer maintenant à des questions un peu plus généralistes, et je souhaiterais savoir quel regard porte Vanessa Demouy sur la société actuelle. La mère vous dirait qu'elle est en panique, hein. Et en même temps, j'ai envie d'être optimiste et de me dire que nos enfants feront beaucoup mieux que nous, à tous les niveaux. Mais
voilà, il faut pas baisser les bras, il faut pas. On est aussi entouré de médias qui sont très alarmistes, qui sont très angoissants, qui sont super anxiogènes. Alors c'est bien de tirer des sonnettes d'alarme à tous les niveaux, mais il faut aussi de temps en temps regarder ce qui va bien, parce que c'est ce qui vous permet de souffler et de garder de l'énergie et de la bonne énergie pour faire que les choses aillent bien. Il y a tellement de combats à mener, tellement. Donc voilà, continuer mon regard, c'est essayer de rester optimiste, mais voilà, de bien élever mes enfants pour en faire de bons adultes et de bons êtres humains. Ça, j'espère que ça, je vais réussir à faire ça. Mais c'est vrai que quand je regarde la société aujourd'hui, j'ai peur. On verra. Et si vous aviez un coup de gueule à passer aujourd'hui, lequel serait-il ? Un coup de gueule. Il y en a tellement. Mais justement, ce côté très, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire maintenant sans savoir une horde de gens qui vous tombent sur la tête en disant c'est pas bien, faut pas penser comme ci, faut pas dire comme ça, faut pas, voilà. Moi, je suis pour la tolérance, je suis pour que tout le monde ait le droit de s'exprimer et voilà. Donc le coup de gueule, c'est on est dans une nouvelle ère avec toute cette tous ces nouveaux réseaux, ces nouveaux modes de communication, d'ailleurs. Mais effectivement, s'il pouvait y avoir un tout petit peu plus de bienveillance, ce serait bien. Je trouve que toute cette façon de communiquer déclenche une espèce de haine facile de l'autre. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Nous arrivons maintenant au jeu du déjà fait, jamais fait. Le principe est très simple, je vais vous poser des questions très rapidement et vous allez me répondre tout simplement, déjà fait ou jamais fait. Le saut en parachute. Jamais fait. Voler quelque chose. Oh oui, j'avais le bon voler. Hein. Ouais, déjà fait quand j'étais petite. Je me suis fait engueuler. Hein. Pris des risques par amour. Déjà fait. Consommation de produits illicites. Jamais fait. Refuser une opportunité professionnelle. Déjà fait. L'amour dans un lieu insolite. Déjà fait. En même temps, je suis vieille. Aller à l'encontre de vos idées. Jamais. Relation avec une femme. Jamais. Menti pendant ce jeu. Jamais. Très bien. Quoi, presque. Il y a ce que j'ai dit, puis il y a ce que j'ai montré. Bien que vous êtes encore jeune, si vous preniez le temps aujourd'hui de vous arrêter et de vous retourner en arrière, quelle serait au final la personne qui a le plus compté dans votre carrière professionnelle ou personnelle ? Compliqué ça. Souvent les femmes qui m'ont aidée finalement. Il n'y a pas une personne en particulier, c'est un enchaînement de rencontres qui fait que voilà, que vous prenez telle ou telle décision, telle ou telle direction. Mais ça, je serais bien incapable de répondre qui exactement. Je sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question. Il n'y a pas eu une personne en particulier. Beaucoup ont compté. Beaucoup ont compté et puis je me suis surtout beaucoup démerdée toute seule. Donc je crois que je me remercierai moi en fait. Le public français vous connaît comme une grande actrice, mais vous êtes avant tout une femme de cœur. Parlez-nous de votre lutte et de votre engagement contre le cancer du sein. Malheureusement, je vais dire, souvent quand on s'attache à une cause, c'est qu'on a été touché de près ou de loin, soit ou un membre de sa famille, ou quelqu'un de cher en tout cas. Donc le cancer n'a pas épargné ma famille. Et
Voilà, donc on se pose des questions, on se tourne vers les associations, c'est comme ça que je les ai découverts, et le travail qu'ils font d'accompagnants auprès des malades, certes, mais aussi auprès des gens qui sont autour du malade, c'est très très important et c'est un travail de fond. Et évidemment, ils récoltent aussi de l'argent pour la recherche, et il ne faut pas arrêter, parce que même si ça avance tout le temps, tous les ans, ils font des avancées. On n'a pas encore de solution miracle. Donc voilà, maintenant il y a des cancers dont on guérit, c'est sûr, et puis il y en a d'autres, on en est encore très très loin. Donc voilà, donc pour tout ce qu'on a perdu, pour tous ces gens qui sont malades, et puis pour essayer de rêver un monde sans cancer pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, je trouve ça très important de s'engager et de continuer à leur côté. Alors devant vous se trouve un cadre. J'aimerais que vous me décriviez les personnes que vous voyez dans ce cadre. Ah mais oui, je peux vous les décrire. Il y a une femme magnifique, forte, intelligente, discrète. Il y a un monsieur beau comme un dieu, gentil comme c'est pas permis. Et ce sont mes parents. Ce sont des gens avec des valeurs extraordinaires. Ce sont des gens intègres, droits, honnêtes. Voilà, j'ai de la chance d'avoir des parents extraordinaires. On dit souvent des acteurs qui cachent derrière leur rôle parfois une grande sensibilité et parfois même de dures épreuves. Est-ce que c'est le cas pour vous ? On vit tous des drames, on vit tous des choses plus ou moins dures. Mais moi, mon métier, c'est de divertir les gens, c'est de les emmener ailleurs, c'est pas de leur raconter mes soucis. Donc oui, je pense que les comédiens cachent énormément. Oui. Mais en même temps, ils parlent beaucoup d'eux dans leur rôle. Vous vous êtes retrouvée dans beaucoup de rôles ? Il y a un petit peu de moi dans chacun d'eux, en fait. Pas complètement, jamais tout à fait, mais il y a un petit peu de moi dans chacun d'eux. Est-ce qu'avec le recul, vous avez des regrets aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé changer de votre passé ? Oh ouais, plein. Oh oui, plein. Plein, mais oui, évidemment. Plein. Mais en même temps, on peut pas vivre sereinement en pensant comme ça. Donc il faut accepter son parcours, faut accepter ses erreurs surtout. Faut apprendre de ses erreurs et faut avancer, parce que le plus important, c'est le temps qui reste, c'est pas le passé. Et ma question suivante était de savoir si vous aviez la possibilité de faire venir une personne sur Terre aujourd'hui. Qui serait-elle ? Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Qui ce serait ? Moi, égoïstement, j'aimerais bien faire revenir ma grand-mère, juste pour l'entendre rire encore une fois. Mais sinon, il y en a quelques-uns que j'aimerais bien faire revenir pour leur demander quelques explications. Mais je pense que ce serait ma grand-mère que je ferais revenir. Je vais maintenant vous demander de regarder la caméra qui se trouve derrière vous, à travers le miroir, et de vous adresser à votre famille, à vos proches, à vos parents, à vos enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui ? Mes parents, merci. Merci d'avoir été là, à chaque étape de ma vie. Merci d'avoir cru en moi quand moi j'y croyais plus. Merci d'être tellement gentil. Merci, c'est l'une des qualités que je préfère chez les gens, la gentillesse. Et ça, c'est grâce à vous. Merci. Et mes enfants, pourtant jeunes, 16 et 8 ans, qui me donnent des leçons de vie extraordinaires. Vraiment. J'apprends énormément en étant votre maman. Merci. Je regarde avec émerveillement la manière dont vous grandissez. Et j'ai hâte de connaître la suite.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette interview. Je vais vous demander un tout dernier exercice. Nous allons voyager tous les deux si vous le voulez bien et remonter au 5 avril 1973 où vous étiez Vanessa, ce petit bébé qui voyait le jour. Je vais vous demander de vous regarder les yeux dans les yeux et de s'adresser à cet enfant. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quel conseil vous aimeriez lui apporter sur les années qui vont passer? Vanessa, fais-toi confiance. N'écoute pas les gens qui vont te critiquer. Et mon Dieu qu'il y en aura. Mais n'écoute pas ceux qui vont t'encenser non plus. C'est toujours suspect. Fais-toi confiance. Et écoute cette petite voix. Quand elle te dit non, en général, elle a raison. Voilà, fais-toi confiance. Mais ça viendra, sur le tard, mais tu verras, ça viendra. Merci beaucoup Vanessa pour votre sincérité et votre simplicité. Merci à vous. Et nous vous souhaitons vraiment tout le bonheur pour la suite. C'est gentil, merci. À très vite. À très vite. C'était Cameron Lamar depuis le casino Partouche de Palavas-les-Flots. À très vite dans le reflet du miroir.